Tu es blessé? Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire que te reposer. Ça tombe bien, assieds-toi et écoute-moi. Ladies and gentlemen, welcome. Aujourd'hui, on va parler blessures. Mais blessures, que faire quand on est blessé? Et ouais, parce que ça m'est arrivé et tout autour de moi, je vois beaucoup de gens qui se blessent. Ça arrive souvent. Mais après, ça devient même une excuse de dire putain, je suis blessé, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Alors aujourd'hui, je vais te donner une petite méthode qui va s'additionner à ce qu'on appelle le repos. Parce que le repos, oui, en effet, c'est le truc le plus frustrant du monde. Moi, ça me fait chier personnellement. Dès que je suis blessé, je me dis putain, il faut que je me repose. Puis en particulier, quand tu vas chez le médecin, la seule des choses qu'il va te dire, c'est de prescrire des conneries, du kiné et mec, faut te reposer là. Tu peux plus rien faire pendant un mois. Donc à moins vraiment d'avoir la jambe dans le plat, que tu te sois pété des tendons ou pété des os, dans ce cas, je ne peux rien faire pour toi. Mais si tes blessures sont tout autres et que tu peux quand même marcher par exemple, eh ben dans ce cas-là, écoute-moi et c'est parti. Je vais vous parler d'un truc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la mobilité. Et le problème, c'est quand on est blessé, généralement la mobilité, on la perd. On perd aussi la flexibilité, la souplesse. On devient raide comme un clou, comme si on n'était déjà pas assez raide comme ça, à moins d'avoir un passé de gymnaste, ce qui n'est pas mon cas. Donc en l'occurrence, quand on n'est pas très souple, on se blesse encore plus fréquemment, encore plus souvent. Donc la technique pour ça, par exemple en ce moment, j'ai deux blessures. J'en ai une au genou et j'en ai une au poignet. Je suis allé chez l'ostéo, tu montres au médecin tout ça. Ouais, bah faut se reposer, on sait pas trop, machin, ou prendre du kiné. Et moi, ce genre de réplique, ça me gonfle, en particulier depuis que je suis rentré de l'étranger, j'entends que ça. Donc au niveau blessure, il va y avoir plusieurs choses à faire. Donc on va énoncer 3 points. Il y aura le repos, celui que vous aimez le plus chiant, la mobilité et le stretching. Alors en même temps que je vais parler, je vais mettre des petits exercices que j'ai filmés hier au gym en termes de mobilité pour réparer mon genou. Parce que mon genou, donc après un petit diagnostic, j'ai vu qu'il n'y avait rien de cassé, il n'y avait pas de déchirure parce que j'ai quand même pu trottiner un petit peu et je vois que j'ai pas vraiment mal quand je marche. J'ai senti quelques douleurs quand je squattais. Donc on va spécialiser un peu sur les exos du genou aujourd'hui, mais c'est vraiment qu'un exemple. Donc si vous avez besoin que je vous montre d'autres exercices de mobilité pour d'autres muscles, pour d'autres groupes musculaires, mettez-les en dessous en commentaire. Donc aujourd'hui, on va se focaliser vraiment un petit peu sur le genou. C'était vraiment une zone où j'avais jamais eu de problème auparavant. Et pour ce faire, je vais vous montrer 2 trucs dont je me sers très souvent. Ce truc-là, ce qu'on appelle un foam roller. Il n'y en a pas énormément en France, mais c'est en train de se démocratiser. J'en vois de plus en plus. Et ça, c'est la crossball. Donc c'est vraiment typiquement une balle qui est plus dure qu'une balle de tennis et moins dure qu'une balle de baseball. Donc ce à quoi ça va servir, donc en France, si vous en cherchez sur eBay, ça coûte pas cher, ça s'appelle rouleau de massage ici. Et ça va servir, donc ce qu'on appelle, c'est de la myofascial release. Ça va servir basiquement, vous voyez ça, ça ressemble à ce qu'on appelle un tendeur de viande. C'est pareil, les muscles c'est de la viande, donc c'est pour péter les tensions musculaires et ramollir le muscle en l'occurrence. Parce que quand on n'utilise pas assez son muscle, ou à l'inverse quand on l'utilise trop, les tensions musculaires se créent. Et c'est comme ça que les blessures arrivent parce qu'on est tendu et raide comme un clou encore une fois. Donc ça, c'est la première étape. C'est pour faire une grosse zone d'un coup, par exemple, on peut se rouler dessus au niveau du dos. Et pour ça, moi, en relation avec le genou, je fais toutes les zones qu'il y a autour du genou. Donc par exemple, le mollet, les ischios et les quadriceps. Donc ça, c'est vraiment pour aller en profondeur dans les gros groupes musculaires. Si par contre, tu as un petit point qui te dérange, là où ça fait mal, c'est censé faire mal. Si ça fait pas mal, c'est que tu fais pas bien. Ou alors que vraiment, tu es très souple ou tu n'as aucune tension musculaire, donc c'est cool pour toi. Mais en tout cas, si tu veux passer à l'étape supérieure, si tu n'as pas peur de la torture, tu vas utiliser de la crossball. Donc ce truc là, c'est exactement la même chose, sauf que ça va te permettre d'aller dans des endroits encore plus profonds dans les tissus. Donc là, c'est horrible, ça fait très mal, mais c'est très très efficace. Donc plutôt que d'aller payer un ostéo ou un truc à 60 balles non remboursé, utilise ce truc là. Avec tous les exos que je vais te mettre par-dessus la vidéo, ça aide énormément. Donc ce sont les 2 choses principales dont je me sers au gym. En principe, c'est encore pas trop connu et je suis à Chambéry, donc c'est pas très grand. Mais quand je me pointe avec mes 2 petits outils, là, les gens me regardent un peu comme un alien. Ils savent pas trop ce que c'est, ils se demandent si c'est pas des objets sexuels. La 3e des choses à faire aujourd'hui, ça va être le stretch. Et le stretch, c'est pas quelque chose qu'on va faire avant tout ça. Je le mets vraiment en évidence qu'il faut le faire après. Parce que grâce à ça, ça va vraiment chauffer le muscle parce qu'on va rentrer vraiment en profondeur. Et l'avantage, c'est qu'on va ramollir et flexibiliser le muscle. Donc une fois qu'on a fait ça, bah le tout, on peut étirer, ça sera vachement plus flex et il y aura encore moins de risque de blessure derrière et on aura une meilleure amplitude de mouvement sur ces stretch. Quand on est blessé, on fait un diagnostic. Si c'est vraiment grave, si c'est cassé ou quoi, bon là, il n'y a pas grand chose à faire à part d'attendre et rester dans le canapé avec un plâtre à la jambe. Si c'est pas le cas, il y a quelque chose à faire parce que le problème quand on est blessé, on devient raide.
les tissus vont se tendre, donc ça va être encore plus dur derrière de reprendre la mobilité. Et ça c'est chiant parce qu'une blessure comme ça, une fois qu'elle va être soignée, elle sera toujours fragile parce que tous les muscles autour vont être super tendus. Donc au final c'est un cercle vicieux et ça fait vraiment chier. C'est quand je construis mes programmes par exemple, je fais toujours le principe de working around your injuries, ce qui veut dire vraiment travailler autour des blessures. Donc ça veut dire que je peux construire un programme complet en évitant quelques types d'exercices pour pouvoir récupérer proprement, mais pour pouvoir continuellement garder mon corps en mouvement. Parce que malheureusement, on ne se soigne pas spécialement par le repos, on se soigne par le mouvement. C'est quelque chose en quoi je crois énormément. Et ça, la mobilité et l'étirement, ça arrive à l'échauffement. Ok, je ne demande pas de l'étirement de souplesse, hein. Je ne vais pas vous dire de faire une demi-heure d'étirement juste avant l'entraînement parce que ce serait un peu débile. Mobilité, ça fait partie de l'échauffement. Ok, j'avais fait des vidéos auparavant avec des échauffements plutôt basés jambes. Parce que l'avantage quand on fait les jambes, logiquement, il faut s'échauffer tout le corps. Parce que les jambes prennent la moitié du corps et quand on squatte, à moins que je me trompe, on se sert aussi du haut du corps. On travaille autour des blessures parce que c'est possible, parce que le repos ça fait chier et qu'on perd absolument toute aptitude si on se repose vraiment de trop. Après il y a vraiment le fait de ne pas trop pousser non plus parce que si jamais on est vraiment blessé, comme je disais, il faut mesurer la gravité de la blessure. Si c'est un truc trop grave, le problème de retourner à l'entraînement sans arrêt, eh ben on ne sera jamais vraiment guéri. Donc lorsque vous faites votre programme, faites attention, dès qu'un exercice vous fait mal, c'est pas grave, il y en a d'autres. Il y a une complète panel d'exercices qui permettront toujours de travailler autour et de toucher différents angles. Donc c'est absolument pas un problème. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous voulez d'autres exercices, d'autres mobilités, la mobilité c'est cool, c'est pas assez démocratisé en France. Ça aide à devenir encore un meilleur athlète. Ça aide aussi à éviter les blessures, même si on se blesse, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On se marre, c'est pas grave. Le tout c'est de rester positif, de s'amuser, de bosser autour de ces blessures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous en voulez plus, j'en ferai plus. De là, on se voit plus tard les gars. À plus.